Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons un iPad 4, donc carte mère de iPad avec le connecteur LCD ici qui est cassé. Alors on va voir aujourd'hui comment le remplacer. Allez, c'est parti. Hop. Alors ici donc j'ai le connecteur ici sur lequel il manque le petit rabat ici. Vous voyez, il est encore ici, il a été cassé. Alors je vais voir si on peut. Voilà. Donc on va remplacer le connecteur de l'écran, donc du LCD. Alors je vais déjà retirer. Hop là. Voilà, on va mettre ça de côté, on remettra après. Alors on va isoler le connecteur. Alors toujours du scotch Captain. Je vais entourer simplement le connecteur à changer. Voilà. Et on va faire la même chose en face pour éviter de faire des dégâts. Voilà, on va protéger les autres connecteurs. Hop là, voilà. Donc là, on a le connecteur qui est isolé. Alors, hop là. Donc je vais mettre du flux. Alors, on va faire la même chose ici. Et voilà. Où est-ce que j'ai foutu? Ok, hop là. Bon. Alors, maintenant que j'ai mis du flux, je vais venir souder chaque pin avec de l'étain. Donc là, j'utilise de l'étain basse température. Comme ça, il sera plus facile de le dessouder après. Donc là, sur chaque patte du connecteur, je vais appliquer un peu d'étain. Donc cet étain, il est particulier, c'est-à-dire qu'il fond à basse température. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici. Alors pourquoi je rajoute de l'étain par-dessus et pourquoi à basse température? Tout simplement parce que après, pour retirer le connecteur, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que si je rajoutais pas. Voilà.
Maintenant, on va faire hop, sur le côté ici. Ok. Donc, maintenant que c'est fait, je vais prendre mon fer à air chaud. Et je vais venir chauffer à basse température donc. Et venir chauffer tout le connecteur pour pouvoir le retirer. Voilà. Et maintenant, on va venir nettoyer tout ça. Alors, je rajoute du flux. Voilà. Et je vais venir nettoyer ça. Donc là, je vais mettre de l'étain au plomb, standard. Allez, c'est parti. On va mélanger tout ça. Alors, pourquoi cette étape? Ça permet de mélanger l'étain, donc d'enlever l'ancien étain, celui qui est sans plomb, plus celui qu'on a rajouté à basse température, et de mettre du nouvel étain qui correspond plus à notre travail par la suite. Une fois que c'est fait, on nettoie à l'alcool. Oula, celui-là est mort. Ah, j'en ai plus. Si, j'en ai. Alors, on va ouvrir un nouveau paquet. Ok. On imbibe d'alcool. Et c'est parti. Donc on nettoie bien tout le flux qui traîne. Voilà. Et nous avons notre connecteur en notre emplacement bien propre, bien brillant. Alors on va placer le nouveau. Alors, juste le nouveau connecteur.
Voilà. Alors maintenant on va placer le nouveau connecteur, à savoir que la nappe rentre par là. Donc il faut bien le mettre dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Alors je vais rajouter du flux, puisque maintenant il va falloir le souder. Donc je rajoute un petit peu de flux au début. Voilà. Je vais placer le connecteur. Donc il faut bien aligner les pattes. Sinon ça ne marchera pas. Voilà. Alors maintenant, on va essayer. On va faire de l'autre côté en premier parce que c'est plus facile. Les pattes sont plus visibles. Hop là. Alors maintenant, on a toute la difficulté. Il faut caler le connecteur qui bouge pas trop non plus. Et voilà, on va peut-être prendre la bonne panne. Voilà. Ah, il a bougé, il a bougé. Il a bougé. Alors on va faire ça comme ça. Voilà. Je vais venir piquer la première. Des fois c'est facile, des fois bah ça l'est un petit peu moins. Donc il y a plusieurs méthodes hein, pour souder un connecteur FPC comme ça. Hein. Il y a la méthode au fer, comme moi je préfère personnellement. Après vous avez la méthode aussi à l'air chaud. C'est un peu plus facile. Voilà. Donc je vais caler la deuxième partie ici. Voilà. Comme ça, le connecteur est calé. Voilà. Ok, donc là il est calé. Maintenant, on va faire tous les pannes. Alors, je vais rajouter du flux. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'étain. Et donc là, c'est parti. Je prends un peu d'étain, j'en rajoute un peu là. Et j'essaie de souder tous les pins. Voilà. Hop, maintenant on va, pour chaque pin, on va piquer pour bien l'aplatir. Et voilà. Piquer pour bien l'aplatir. Comme ça, il sera bien fixé. Attention de pas trop
faire très attention de ne pas trop chauffer le plastique pour pas l'abîmer. Des fois c'est un peu difficile. On continue. Donc j'appuie dessus pour le plaquer et je viens chauffer. Celui-là n'a pas l'air très bien plaqué. Voilà. On continue. Et voilà. Donc c'est bon pour ce côté. Si on veut faire dans le détail, on peut venir renforcer les points en rajoutant un peu d'étain. Par exemple, bon là ça tient bien, mais si on veut encore une fois faire dans le détail, je vais rajouter du flux pour montrer comment faire. Donc si on veut renforcer un petit peu, on peut faire ça et venir rajouter. Et hop. Voilà, on peut faire ça histoire de renforcer un peu les points pour que ça tienne bien. Mais bon, sur ce genre de... Aïe, je me suis brûlé. Sur ce genre de connecteur sur iPad, c'est rare quand même de venir à les arracher. Ils ne sont pas soumis non plus à trop de pression. Étant donné qu'il faut juste glisser le... Il faut juste glisser la nappe pour retirer l'écran. C'est pas comme sur iPhone par exemple où il faut tirer dessus et appuyer, etc. Là c'est effectivement plus fragile. Mais là, ça reste rare. Donc je prends là où il y en a un peu trop pour en mettre sur les autres. Voilà si on veut renforcer les points de soudure. Donc ça c'est intéressant sur les connecteurs de charge notamment. Renforcer ça peut être sympa étant donné qu'il y a souvent des... On retire et rebranche souvent le chargeur. Voilà. Donc voilà si on veut bien renforcer ces points là. Alors on va passer sur l'autre partie. Donc ici on va rajouter du flux. Donc je rajoute un max de flux pour être sûr que ça prenne bien rapidement. Voilà. Et pareil, hop, on va faire point par point. Alors il y a aussi la méthode de faire tout à l'air chaud, hein, c'est-à-dire qu'on retire l'ancien à l'air chaud et puis on repose le nouveau à l'air chaud.
Euh, L'inconvénient... Merde, oh putain. Ah là là, et j'ai euh, j'ai tremblé un petit peu. Et j'ai piqué le plastique. Alors, est-ce que c'est réparable ou est-ce qu'il faut changer? Est-ce que ça va nous poser problème? Non, ça va. Non, ça va. Cool. Pas besoin de tout recommencer. Ça va, ça va. Donc je disais, oui, à l'air chaud, l'inconvénient c'est que vous chauffez beaucoup la carte mère. Et il y a vraiment il peut y avoir vraiment le gros souci, c'est la surchauffe. Donc si vous chauffez trop, vous n'avez pas l'impression que le connecteur prenne bien, etc. On a tendance à chauffer un peu plus fort, un peu plus longtemps. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on risque vraiment la surchauffe générale, on va dire. Parce qu'à côté, la carte mère aspire la chaleur et la redistribue partout sur la carte. Donc s'il faut rester trop longtemps, ça chauffe partout. Et si vous restez vraiment longtemps, avec une chaleur pas appropriée, eh ben, ça peut déplacer ou endommager d'autres composants ailleurs. Donc faut faire très attention à ça. Alors ici c'est le même principe, hein, on appuie et on soude. Voilà. Alors là je vais rajouter un peu d'étain parce qu'il n'y en a vraiment pas. Voilà. Oula, ça fait peut-être un peu trop. Je vais d'abord rajouter de l'étain parce que là il y en a. J'aurais dû en remettre un peu plus avant de poser, mais bon, c'est pas grave. Pas très grave. Donc, quand il y en a trop sur un connecteur, on peut repiquer, reprendre et puis le rajouter ailleurs. Voilà. On va faire pareil ici. Le tout, c'est d'éviter de trembler un max pour pas endommager le connecteur, parce que ça reste du plastique, hein. Et bah, le plastique, ça fond. C'est d'une logique implacable, le plastique, ça fond. Voilà, donc là j'en ai rajouté partout. Maintenant, je vais venir finaliser. Donc je vais venir piquer pour qu'il soit bien plaqué contre la carte mère. Hop là, alors c'est parti. Alors ici c'est plus difficile parce qu'il y a la partie en haut, plastique, qui bloque un peu la vue et le piquage. Ça a l'air d'être ok. Ça a l'air d'être ok. Ah, ça c'est simplement ok. Voilà. Ok. Là j'ai retiré tous les teints. Je vais rajouter du flux.
Alors je vais essayer de le piquer ici. Alors, je vais fermer ça. Voilà. Alors on va essayer de faire ça proprement. Voilà. Alors, hop là. Je vais récupérer un peu de temps ici. Et on a piqué. Voilà. Piqué. Et sous. Voilà. Donc je pique la pâte. Donc je la pousse vers le bas pour la plaquer contre la carte mère. Et avec le fer, je viens toucher, juste toucher. Hop. Et voilà. Hop. Voilà. Ok. Alors ici, on va peut-être rajouter. Voilà. Pareil ici. Un petit coup ici. C'est un maximum que ce soit propre. Voilà. Maintenant qu'on l'a placé, on va nettoyer et voir si on peut rendre ça un peu plus propre. Ensuite, on va ouvrir ça. Voilà. Hop là. Et voilà. Alors, je vais enlever un max. Voilà, un peu flou là. Voilà. Alors en haut, ça a l'air bon. Il n'y a pas de souci. En bas, c'est un peu moins beau qu'en haut, mais le job est fait. Ça va. Si, ça va. C'est bien renforcé. C'est bien soudé, c'est bien renforcé. Si, c'est bon, c'est cool. Ok, on va mettre un petit coup ici sur le côté. Donc pour faire tenir le connecteur à la masse. Alors, on va essayer de faire ça sans brûler le connecteur. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va essayer de
ici. On va souder sans brûler le... Bon, ça va, ici c'est un peu compliqué. Mais c'est pas très grave. Merde, j'ai foutu. Bon, ça comme ça. Voilà. Donc maintenant on nettoie. Voilà. Donc maintenant on va venir piquer pour voir si tout est bien soudé, pour vérifier. Faut pas que ça bouge. S'il y a encore une patte qui bouge, c'est qu'il n'est pas bien soudé. Là c'est nickel. De ce côté là, on va essayer. Celui-là il était mal soudé. Donc on y retourne. Et puis il n'est pas très joli. Donc je vais rajouter un peu d'étain. Voilà, un petit peu trop. On va revenir piquer. Ok. Voilà. Bon, c'est sûr, il n'y a pas besoin que ce soit absolument parfait. Le problème, le principal, c'est que ça tienne, mais bon. J'aime bien faire les choses propres. Voilà, nickel. Donc voilà, on a changé le connecteur LCD. Maintenant, il y a son petit ruban pour plaquer la nappe. Et le LCD ne risque pas de se déconnecter à chaque fois qu'on bouge la tablette. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Dites dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et ce que vous voulez voir dans les prochaines réparations. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.